En politique de France Info, comme tous les matins à partir de 8h30, une demi-heure ensemble. Bonjour Jean-Michel Apathy, bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi, Oui. Guy Birenbaum également. Et ce matin, notre invité est ancien président de la République, candidat à la primaire à droite. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà 2 mois que vous êtes en campagne. Vous enregistrez une bonne nouvelle ce matin après un petit moment de flottement dans votre campagne. Les sondages indiquent une remontée. IFOP Paris Match, ça vous soulage? Vous y êtes attentif ou indifférent? Il faut être sincère, j'aime mieux quand les sondages montent plutôt que quand ils baissent, c'est sûr. Mais pour autant, les sondages se sont tellement trompés. Partout dans le monde, partout en France. C'est les Français qui décideront. Et voilà, il y a un peu moins d'un mois, on verra bien. Mais si vous voulez, je ne voudrais pas donner beaucoup d'importance aux sondages quand ils montent, après avoir dit à longueur d'émission qu'ils n'en avaient aucune quand ils baissaient. Nous non plus, on ne va pas leur demander de l'importance. J'ajoute que c'est très difficile pour eux. Oui. C'est déjà difficile pour nous de savoir qui va venir voter. Est-ce que vous convenez que votre campagne a connu un petit passage à vide il y a 1 mois, 3 semaines? On a eu l'impression que quelque chose était déréglé. Bon, écoutez, d'abord, c'est pas à moi de juger ma propre campagne. Ça aurait un côté un peu ridicule ou arrogant. Si j'en dis du mal, ridicule. Si j'en dis du bien, arrogant. Moi, je me suis senti toujours assez à l'aise, en tout cas de plein pied avec les idées que j'ai envie de défendre et avec ce que le peuple de France, me semble-t-il, ressent et a besoin. Après, dans une campagne, c'est normal. Surtout lorsqu'on est l'ancien président de la République, on est attaqué, il faut se défendre. Il y a des moments plus faciles que d'autres. Vous savez, Bette Davis disait « La vieillesse n'est pas une affaire pour les mauviettes ». Eh bien, je vous dirais que la candidature à l'élection présidentielle n'est pas une affaire pour des gens qui n'ont pas le cuir épais. Enfin, Bette Davis n'est pas ma référence absolue, mais enfin... Mais là, elle nous sert quand même à éclairer la situation. Ben, je trouve que tous ceux qui nous écoutent et qui sont en approche d'un rendez-vous avec la vieillesse, doivent certainement comprendre ce que Bette Davis a voulu dire. Et puis, moins bonne nouvelle ce matin pour vous, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a déclaré son soutien hier à Alain Juppé. Elle l'a expliqué en ces termes ce matin sur RTL. On écoute Valérie Pécresse. Aujourd'hui, mon choix, c'est vraiment le choix de la bonne personne à la bonne place. C'est la question de qui est l'homme de la situation pour la France. Qui sera le président que je veux pour la France? Et aujourd'hui, à cette question, ma réponse est claire, c'est Alain Juppé. Qui est l'homme de la situation? Alain Juppé, dit-elle. Une réaction, Nicolas Sarkozy? Non, mais elle a le droit, on est quand même libre. Je ne vais pas faire de procès à qui que ce soit parce qu'il fait un choix. Elle est libre, mais comment vous réagissez? Attendez. Qu'elle est libre, bien sûr qu'elle est libre, évidemment. Évidemment, mais Valérie Pécresse avait choisi François Fillon, elle a choisi de laisser François Fillon, ce qui pour lui certainement pas sympathique, pour choisir Alain Juppé. C'est son droit, je n'ai pas de commentaire à faire. Nous avons apparemment des désaccords. Elle est pour l'augmentation de la TVA, je suis absolument contre. Et elle est pour un groupe parlementaire pour M. Bayrou, je suis absolument contre, parce que moi je crois à la nécessité d'une alternance franche. Pour le reste, elle a été ma ministre, je lui ai donné l'investiture pour les élections régionales, et demain, quand il faudra tous se rassembler, on se rassemblera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Elle a été votre ministre, quel manque de qu'elle gratitude. a le profil d'un Premier ministre? Bien dire les choses. Bah vous les avez promis oui, à non, François Bayrou. pardon. Ouais. J'ai affiché un choix. Ouais. Pardon, excusez-moi. C'est pas tout à fait la même chose de négocier dans le dos des électeurs ou de ses amis et de promettre à plusieurs personnes. Moi, j'ai dit très clairement que si j'étais choisi, je confierais Matignon à François Barouin, et je fais... à François Barouin, pas Bayrou. Petit lapsus, c'est toujours amusant les lapsus. François C'est Bayrou toujours sera amusant. content de Non, savoir. j'ai dit Barouin, Oui, à ma vous avez connaissance, failli mais... dire Bayrou. Mais peut-être que vous voyez un lapsus dans votre désir que vous projetez sur on moi, c'est très sympathique. On réécoutera. Alors, François Bayrou, justement, tout de même, il est au cœur de vos préoccupations. Vous en parlez beaucoup, vous en parlez souvent. François Bayrou vous a répondu samedi sur sa page Facebook. La ligne stratégique de Nicolas Sarkozy, a-t-il écrit, a constamment été, pour gagner des voix, de faire flamber la division dans son pays, et au service de ce choix, ajoute François Bayrou, il a fait feu de tout bois, les partis, la gauche, la droite, la nationalité, l'origine, la religion, le vêtement, la nourriture et l'islam toujours. François Bayrou vous attaque durement. Vous êtes, dit-il, l'homme de la division. D'abord, je n'ai aucun problème personnel avec François Bayrou, j'ai un problème stratégique. Voilà un homme qui a refusé de voter la réforme de 2010 sur les retraites. Il ne l'a pas fait. Il a été du côté de la CGT, il a refusé de voter le passage de la date à la retraite de 60 à 62 ans. Voilà un homme qui a voté la motion de censure contre les gouvernements Chirac et notamment Villepin 2006. Il a voté la motion de censure contre François Fillon, je crois que c'était 2009. Il n'y a pas de réconciliation. Et il a refusé,
Et il a refusé de voter la motion de censure, comme il a été battu comme député, il ne l'était pas, mais il a dit Mais qu'il il ne a voterait pas la déconseillé. motion de censure contre les gouvernements de M. Hollande. Mais En 2007, pas de réconciliation possible. Attendez. Ce passé est Attendez. insurmontable. Non, François- attendez. Nicolas Sarkozy. attendez, le passé n'est jamais insurmontable, mais attendez. En 2007, c'est une erreur qu'a faite d'ailleurs Valérie Pécresse, M. Bayrou a dit « Je n'ai pas voté pour Nicolas Sarkozy ». J'en conclus qu'il a voté pour Ségolène Non, il s'est Royal, abstenu. puisqu'on était deux. Il s'est abstenu. Il dit qu'il Il s'est a abstenu, varié. mais nous n'étions pas avec lui. Nous n'étions pas dans avec l'isolement. lui, Il dit Jean-Michel qu'il s'est Apathy, abstenu. vous avez raison. En 2012, il a voté avec enthousiasme pour François Hollande. Son projet était aux antipodes des idées que je porte. Il veut une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, il veut Vous êtes- l'augmenter. Il est contre l'interdiction du voile. Il veut le droit de vote pour les étrangers. Il ne veut pas la suppression du regroupement familial. C'est parfaitement son droit. Je ne veux pas que demain, la future majorité Est-ce que- soit otage de Bayrou. Regardez, Alain Juppé fait une faute en regardez s'associant Hollande. avec lui. Regardez Hollande avec les écolos. Quel sera le Fessenheim d'Alain Juppé Alain s'il Juppé. fait cet accord avec François Alain Juppé Bayrou? fait une faute en s'alliant avec François Bayrou. Pour moi, c'est clairement une erreur. D'ailleurs, je vous ferai observer quelque chose. Voilà quelqu'un qui a été 3 fois candidat à la présidence de la République. 3 fois, il a échoué au premier tour. Il a récupéré une UDF qui avait 100 députés. Il n'y en a plus un seul. Et toutes les personnes avec qui il s'est allié, ça s'est mal tourné. Mais c'est le choix d'Alain Juppé. Moi, je veux une alternance forte. Comment imaginer qu'avec 100 ou 150 députés pour François Bayrou, on puisse avoir une alternance forte? On Et vous aurait une parlez alternance donc molle. molle. Après le président de l'impuissance, je ne veux pas d'une alternance molle. Et on reprendra cette conversation. L'émission politique de France Info reprend sur le même thème, vous l'avez entendu, avec Nicolas Sarkozy. La question, c'est pour Gilles Bornstein. Oui, donc vous dénoncez cette erreur, dites-vous, d'Alain Juppé. Est-ce que vous, dans s'alliant avec François Bayrou, est-ce que vous pourriez, à cause de ça, ne pas le soutenir s'il venait à gagner les primaires? D'abord, M. Bornstein, si vous me permettez, je ne dénonce pas, je débat. Vous critiquez fortement. Non, mais vous débattez, d'accord. Franchement, Allez-y, non mais allez-y, allez-y. la est-ce que vous primaire voyez- de la gauche a conduit à l'échec qu'on Non, mais- connaît avec François Hollande parce que les débats n'ont pas été tranchés. Par ailleurs, j'ai pris un engagement. Voilà. Je suis un homme qui tient ses engagements. Je fais tout pour remporter la primaire. Il y a une règle. Ceux qui participent à la primaire se sont engagés à soutenir celui qui sortira en Donc champion. soutenir vraiment, C'est vous ce ferez que des je ferai. meetings, C'est vous ce ferez que, campagne. c'est ce que Ah vous bon, ferez. Après c'est le candidat retenu. Si c'est moi, en l'occurrence, je déciderai. Si c'est l'autre, il décidera. Qui La- verra comment... S'il vous La demande logique, son de la, soutien, la logique vous- de la primaire, vous Nicolas mouillez la Sarkozy. Il n'y a pas de... Si vous voulez, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. D'accord. C'est d'ailleurs le problème de M. Bayrou qui dit « Je ne participe pas à la primaire, mais je donne mon avis tous les matins. » Si tu ne participes pas à la primaire, abstiens-toi de donner ton avis. C'est le problème de M. Lagarde qui dit « Je participe à la primaire, mais si ce n'est pas mon candidat, je ne respecte pas. » Ça s'appelle de la déloyauté. Dans la politique, il faut être loyal. Donc vous me posez une question claire. Est-ce que je respecterai les règles de la primaire pendant la primaire et après la primaire? La réponse est oui. Donc la logique de la primaire, c'est que si Alain Juppé gagne, mais ça n'est pas votre pronostic, nous l'avons compris, vous pourriez vous retrouver avec François Bayrou pour soutenir Alain Juppé. Je- Après, Oui, si, c'est la logique si de la tel était primaire, le cas, bien c'est à sûr. lui de décider comment il organise les choses. Mais- La question qui m'a été posée, est-ce que vous jouerez le jeu? Bien sûr. Quand on signe un contrat, On le quand respecte. on reste, que ça vous plaise ou non. Bon. Jeudi Et je dernier- suppose d'ailleurs que si je gagne la primaire, La réciproque Allez, sera Alain Alain Juppé Juppé sera me avec vous. soutiendra sans trop regretter François Bayrou. Jeudi dernier sur BFM TV, vous avez indiqué qu'entre François Hollande et Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, vous voteriez sans enthousiasme, vous l'avez dit, pour François Hollande. Et le soir, donc jeudi dernier, vous avez fait un meeting à Marseille. Et Mathieu Mondoloni du service politique de France Info a promené son micro parmi les personnes qui étaient là, vos sympathisants, et écoutez, après donc votre déclaration de soutien, même avec des réserves, Oh non, sur François Hollande. non, franchement, j'ai pas dit que je soutenais Que François vous Hollande. voteriez J'ai dit que je François ne veux Hollande. en aucun cas de Madame Le Pen. Eh bien, écoutez vos Ah, sympathisants. pardon, excusez-moi. Écoutez-les, c'était à Marseille jeudi dernier. Marine Le Pen. Vous voyez, entre vos sympathisants c'est et pour vous, ça que- c'est entre vos pour- sympathisants et vous, il peut y avoir une Non, distance. mais attendez, d'abord, hein, Non, c'est un constat objectif. ils ont le droit, Monsieur Apathy. Mais personne ne Et conteste le j'imagine droit. d'ailleurs que, y Vous dites compris, vous-même qu'il faut attendez, j'imagine y regarder compris les dans débats, vos c'est ce que nous auditeurs, faisons. il y en Mais a bien sûr. certainement, et je le souhaite pour vous, le service public, qui ont voté pour le Front On ne National. discute pas de la légalité Non, des attendez. choses. Donc bien ça, sûr, c'est- évidemment. Deuxièmement, on voit bien que je suis la barrière et que le choix qui doit sortir de la primaire pour que tous ces gens n'aillent pas grossir les rangs du Front National, vaut mieux que ce soit moi. Tous les pays où la droite n'a pas assumé son corpus d'idées, où il y a une grande coalition, ça s'est traduit par une catastrophe. Et l'Autriche Pas en Allemagne. en est le dernier exemple.
si vous trouvez que la montée de l'extrême droite, des pirates ou de tous ceux qui sont uniquement contre l'immigration, c'est problématique, et à mon avis, on n'a pas encore tout vu. Alors, je veux dire là-dessus, parce que c'est un choix, c'est quelque chose d'important, Oui, si vous me le permettez. Bien sûr. D'abord, je suis contre le Front républicain, pour dire les choses comme elles sont, parce que la confusion, ça fait les affaires du Front national. Je suis pour une droite qui assume ses convictions, une gauche qui assume ses convictions, on va au bout du débat. Je pense d'ailleurs que la démocratie, c'est la confrontation, et que la démocratie meurt de débats trop fades, pas de débats trop forts. Pas de Front républicain. Pas de Front républicain. Je suis donc pour le nini, comme on l'avait dit, je ne veux pas de désistement. La question qui m'était posée... Sauf pour l'élection présidentielle. La question qui m'était posée, c'était pas est-ce qu'on choisit un conseiller général ou un conseiller régional? C'est le président de la République. Donc vous voteriez François Hollande. J'ai dit, que je ne voterai jamais pour Madame Le Pen, qui n'a aucune expérience et qui nous conduirait dans un isolement total. J'ai dit une deuxième chose. Non, ce vous cas l'avez de pas dit, figure, justement. attendez, Est-ce que vous le dites? Attendez. Ce cas de figure n'a aucune chance de se présenter parce que ça voudrait dire que M. 4% aujourd'hui passerait devant la droite républicaine. Donc imaginez un schéma où la droite serait derrière la gauche. Monsieur Apathy me dit, oui, vous avez une différence avec vos électeurs. Certes, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle, la responsabilité d'un homme d'État. Bien sûr. Un électeur a le droit de dire ce qu'il veut, de tempêter, de taper du poing sur la table, de dire une chose. Je le respecte et je respecte tout le monde, y compris ceux qui votent pour le Front National, qui votent peut-être d'ailleurs parce qu'on les a déçus et que je les ai déçus. Mais moi, je ne veux pas de Mme Le Pen à la tête de la France. Voilà, c'est dit et c'est clarifié. Dans un livre qui déstabilise depuis maintenant 3 semaines le président de la République, un président ne devrait pas dire ça, François Hollande a fait l'aveu qu'il a ordonné au moins, a-t-il dit, au moins 4 opérations homicides. Ce sont des assassinats ciblés d'ennemis de la France par les services secrets. Et réagissant à cette révélation, François Fillon, qui était l'invité de l'émission politique sur France 2 jeudi dernier, a déclaré ceci. Nous écoutons François Fillon. Et Nicolas Sarkozy, une procédure de destitution. Je partage à 100% l'analyse présentée par François Fillon. Enfin, imaginez... C'est la conclusion qui manquait à François Fillon. Écoutez, imaginez... procédure de destitution vous paraît adaptée? Imaginez que je me sois laissé aller à montrer à des journalistes des plans secrets, confidentiels défense, d'intervention de nos avions, que j'ai indiqué à des journalistes que j'avais donné des ordres secrets à nos forces spéciales pour éliminer tel ou tel ennemi de la France. C'est une forfaiture. Donc la question il n'y a pas une démocratie au monde, il n'y a pas une démocratie au monde qui accepterait ça. Regardez l'affaire des emails de Mme Clinton. Regardez le scandale que cela fait. Sur des emails, d'ailleurs, très honnêtement, j'ai toujours pas compris le détail. Il faudra qu'on m'explique, mais peu importe. En France, pour faire le malin, François Hollande montre à des journalistes avec qui il fait un livre, des documents, c'est d'une très grande gravité. C'est une forfaiture, dites-vous. Forfaiture, vous l'avez employé le mot. C'est quand même d'une gravité extrême. Donc article 68 ou pas? Non, il ne s'agit pas de faire une procédure de destitution. D'ailleurs, le pauvre, ce qu'il en reste, on va destituer qui? Quoi? Il est quand même un gouvernement où chaque jour, des ministres disent du mal du président et où au sommet de l'État, il y a une bagarre rangée entre le Premier ministre et le président de la République. C'était la faiblesse de ce que nous avons entendu de la part de François Fillon, c'est-à-dire vous faites un constat très grave, vous partagez ce constat, vous avez même prononcé vous savez, Jean-Michel Apathy, si c'était moi, il y aurait déjà eu une association qui aurait été constituée pour déposer plainte et une enquête préliminaire engagée. Je voudrais juste terminer, Nicolas Sarkozy. Excusez-moi. Non, vous faites un constat, vous dites c'est une forfaiture et on n'en tire pas de conclusion? Pas moi. Moi, je suis candidat. Vous êtes je suis dans un combat politique. Président de l'un des premiers partis de France. Écoutez, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, M. Hollande aura à rendre compte de cette violation manifeste du secret défense. Mais est-ce que ça veut dire que si on n'était pas à juste 6 mois en fait de la fin du quinquennat, oui, on engagerait l'article 68. Quand même, Madame, ça pose un problème extrêmement sérieux. Le président de la République a des obligations. Et notamment l'obligation du secret. Il y a la vie de nos hommes qui est en cause. C'est pas une plaisanterie. Pour faire le malin, devant 2 de vos confrères, il va révéler des choses qui sont sur les courriers, vous savez qu'on reçoit, les notes que reçoit le président de la République, il y a secret défense ou confidentiel défense. Et c'est classifié. Pourquoi ne pas intenter une action? Parce que nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle. Moi, je suis dans un combat politique. Je reste dans ce combat politique. Mais, sur le fond, je partage l'avis de François Fillon. Il y a certainement matière à aller plus loin et en tirer des conséquences. Et l'émission politique de France Info se poursuit, ce sera dans 1 minute. Voici Victor. France Info. Et dernière partie de l'émission politique de France Info avec Nicolas Sarkozy. Ce matin, question Gilles Bernstein.
Oui, des policiers ont encore manifesté hier soir. Ce mouvement, on sent que c'est un mouvement de la base, contre les syndicats, contre l'élite, un mouvement anti-élite. Est-ce que vous le soutenez? Bon, c'est pas mon rôle de le soutenir, je suis pas policier, mais je le comprends. C'est inédit. Jamais on a eu un mouvement de cette ampleur et de cette profondeur. On doit bien dépasser la dizaine de jours. Oui. Nous avons le résultat des années Taubira. Le désarmement pénal qui fait que les policiers arrêtent toujours les mêmes, qui sont systématiquement remis en liberté quand ils sont envoyés à la case prison, a conduit à une désespérance de ces fonctionnaires. Maintenant, même à Halloween, on a des violences. Taper un policier, l'injurier, c'est comme devenu un sport national. Ils ne se sentent pas soutenus, ils ne se sentent pas protégés. Même pas représentés par leurs syndicats, ça vous inquiète ou ça vous paraît... Bien sûr que c'est inquiétant. Mais vous le comprenez, ça aussi? Je comprends le ras-le-bol des policiers. J'avais que vous dit, comprenez alors que tout le monde m'a tapé dessus là-dessus, que vraiment faire des fan zones dans un pays en état d'urgence, c'était curieux. Des centaines de milliers d'heures de policiers ont été utilisées pour encadrer des fan zones alors qu'on est en état d'urgence. On paye aujourd'hui le ras-le-bol des policiers. Par ailleurs, ce fut une erreur immense que de supprimer les heures supplémentaires. Des policiers, pardon, dont certains risquent d'être sanctionnés. En voilà un, il s'appelle Guillaume, c'était sur l'antenne de France Info ce matin, écoutez-le. J'ai été reconnu, moi de mon côté, j'assume tout, il n'y a pas de problème. Même si on veut éviter au maximum de prendre une sanction, parce que ce serait injuste de sanctionner un fonctionnaire qui ne fait que dénoncer le mal-être de sa profession. Je sais que les collègues sont motivés pour me soutenir, donc s'ils viennent, effectivement ça me touchera beaucoup. Est-ce qu'il faut les poursuivre, ces policiers, ou pas? Comme je vous l'ai dit, je comprends leur malaise, je soutiens nombre de leurs revendications. Je n'accepte pas les violences, notamment celles sur le DGPN, directeur général de la police nationale. C'est pas le rôle de policier d'entourer une voiture de police et d'empêcher le directeur général de la police de sortir. Il y a une limite qui ne doit pas être franchie. Je pense qu'elle a été franchie. Alors là, le policier que l'on entend, il n'est pas du tout convoqué par l'IGPN pour ça, mais il est convoqué par l'IGPN de même parce qu'il a participé à une manifestation sans autorisation, d'une part, et puis d'autre part, sur son temps de service, d'autre part, il a rompu le devoir de réserve d'un fonctionnaire. Est-ce qu'il faut sanctionner ce type d'attitude ou pas? Non. J'espère que l'IGPN a d'autres choses à faire que de poursuivre des policiers mécontents, et ça en dit long. Quand je pense que c'est la gauche qui est au pouvoir, où en est-on du droit de manifester, du droit syndical et du droit de donner son opinion? Vraiment, dans ce quinquennat mourant, on aura tout connu, y compris le désastre. Guy Birenbaum. Vous suggérez dans votre programme, et vous l'avez répété à plusieurs reprises, l'usage du référendum sur plusieurs sujets lors du second tour, après lors du second tour des législatives. Oui. La question est très simple. Est-ce que vous serez engagé vous-même par ces référendums? Imaginez, vous faites un référendum, vous le perdez, vous êtes obligé de quitter le pouvoir. Non, vous savez, M. Birenbaum, c'est une question très importante que vous posez là. Pourquoi les référendums, ça ne marche pas en général? Parce qu'ils sont toujours vus comme un plébiscite. Et là, ça ne sera pas le cas. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Un plébiscite, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de répondre à la question posée, on répond à celui qui la pose. Bon. Pourquoi ça ne sera pas le cas dans le cas de figure? Parce qu'on sera un mois après l'élection présidentielle. Donc, naturellement, il ne s'agira pas de savoir si le nouveau président de la République doit partir ou doit rester, puisqu'il aura un mois. J'ajoute que je ne suis pas pour le référendum pour tout. J'avais refusé le référendum sur le traité de Lisbonne, peut-être vous en souvenez-vous, dans le débat avec Madame Royal, parce que je considérais qu'on ne répond pas par oui ou par non à un traité de 254 articles. En revanche, la suspension du regroupement familial et la possibilité pour le ministre de l'Intérieur de mettre en rétention administrative les fichiers les plus dangereux, c'est très important, comme la suppression d'un tiers des parlementaires. Eh bien, je souhaite que le peuple de France puisse participer. Ça m'amuse de voir que tous ceux qui sont pour la démocratie participative sont pour la démocratie participative, mais pas trop. Mais le référendum, c'est un moyen moderne de gouverner, de demander l'avis du peuple français. C'est un point important. Si le non l'emportait dans ces hypothétiques référendums, vous ne considéreriez pas que le mandat du président de la République serait en jeu? Bien sûr, au contraire. Et c'est comme ça qu'on va revitaliser. Au contraire, ça veut dire quoi? Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va revitaliser le référendum. C'est une perte d'autorité quand même, dans cette hypothèse-là. Non. Il faut qu'on revienne à un référendum où les gens répondent à la question et pas à celui qui la pose. Regardez, en Suisse ou ailleurs, lorsqu'il y a un référendum, on dit oui, on dit non. C'est pas pour cela que le gouvernement suisse ou la présidente suisse, même si c'est pas la même chose, hein, Monsieur Apathy, c'est une présidence tournante tous les ans, je le sais, mais doit partir. Le référendum est une façon de redonner du crédit à la parole publique. Vous voyez bien quand même que plus personne ne croit personne. Sur la question aussi essentielle de la suspension du regroupement familial,
qui a été inventé en 1974 pour faire venir les familles des Portugais et des Espagnols dans un pays, le nôtre, où il n'y avait pas de chômage. Le peuple de France doit se prononcer. Et c'est une façon de dire, voilà, on va tenir scrupuleusement ce qu'on a dit. Est-ce que vous vous engagez, comme Alain Juppé, à ne faire qu'un seul mandat? Bon. Franchement, je suis déjà dans la conquête de ce mandat-là. Je suis mal à l'aise avec cet engagement-là. La logique, c'est oui. L'engagement, ça me fait peur. Pourquoi celui-là? Parce que ça veut dire, les gens vont dire, ah bah oui, il n'en fait qu'un, donc il n'en aura rien à faire de ce qu'on va dire, ça va être dangereux. Non, ça peut être le contraire ou l'inverse. Vous avez sera raison. pas tenu par sa Ou réélection. l'inverse. C'est-à-dire que ça dépend la radio dans laquelle je viendrai parler. Il y en a où on me dira, ah oui, ça c'est rassurant comme ça, vous allez faire ce que vous avez dit. D'autres, on dira, celui-là, il ne faut pas lui confier. Pourquoi vous dites la logique, c'est oui? Parce que c'est pas un secret pour personne. Le 28 janvier, j'aurai 62 ans, ce qui fait que je terminerai, dans le cas de figure où je suis élu, ce mandat à 67 ans. Jacques Chirac s'est représenté à peu près à cet âge-là. Bah oui, bah moi François Mitterrand je suis plus que pas ça. Jacques Chirac. François Mitterrand était plus âgé. Et je pense que le monde a changé et que la logique, c'est un seul mandat. À ce moment-là, j'aurais bien travaillé pour la France. Dans Tout pour la France, Nicolas Sarkozy, vous doutiez de l'utilité de la chaîne Info. Et nous avons passé une demi-heure ensemble. On est bien. Et je voulais vous demander pas mal cette chaîne. Mais oui, mais écoutez, alors merci de m'interroger là-dessus. Je ne veux pas être désagréable. D'abord, douter de l'utilité d'une nouvelle chaîne info, c'est pas douter de l'utilité des personnes de grande qualité qui sont sur de la table. Excusez-moi. Vous distinguez les personnes de la chaîne. Enfin, non, quand même. Non, pas du tout. Excusez-moi. Vous n'êtes pas l'institution et l'institution n'est pas vous. C'est une première chose. Deuxièmement, comme vous le savez, je suis très attaché au service public. Je crois qu'il y a une place particulière. J'ai des désaccords. Je pense que l'arrivée de la publicité sur les chaînes de Radio France serait une erreur. Je le dis, on a quand même le droit. Deuxièmement, je pense qu'il faut une réorganisation. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas aller de plan d'économie en plan d'économie. Il y a quand même un malaise. Il faudra en tenir compte. Est-ce qu'on peut faire vivre toutes ces chaînes info? C'est une question qui est posée, qui est quand même pas maladroite de poser. Est-ce que j'étais heureux d'être invité ici? Oui. Mais alors ça veut dire que parce que j'étais heureux de venir, il faut que je change toutes mes convictions. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Non, merci de m'avoir invité. C'était un espace public de débat. J'étais heureux de participer à cet échange. Voilà, donc pour l'instant, nous, on ne change rien. Et il est 8h58 sur France Info. Non, pour l'instant, on continue. Nicolas Sarkozy. Non, mais elle a le droit, on est quand même libre. Je ne vais pas faire de procès à qui que ce soit parce qu'il fait un choix. Elle est libre, mais comment vous réagissez? Attendez. Qu'elle est libre, bien sûr qu'elle est libre, évidemment. Évidemment, mais Valérie Pécresse avait choisi François Fillon, elle a choisi de laisser François Fillon, ce qui pour lui certainement pas sympathique, pour choisir Alain Juppé. C'est son droit, je n'ai pas de commentaire à faire. Nous avons apparemment des désaccords. Elle est pour l'augmentation de la TVA, je suis absolument contre. Elle est pour un groupe parlementaire pour M. Bayrou, je suis absolument contre, parce que moi je crois à la nécessité d'une alternance franche. Pour le reste, elle a été ma ministre, partout en France. C'est les Français qui décideront. Et voilà, il y a un peu moins d'un mois, on verra bien. Et si vous voulez, je ne voudrais pas donner beaucoup d'importance au sondage quand il monte, après avoir dit à longueur d'émission qu'il n'en avait aucune quand il baissait. Nous non plus, on ne va pas leur donner de l'importance. J'ajoute que c'est très difficile pour eux. Oui. C'est déjà difficile pour nous de savoir qui va venir voter. Est-ce que vous convenez que votre campagne a connu un petit passage à vide il y a un mois, 3 semaines? On a eu l'impression que quelque chose était déréglé. Bon, écoutez, d'abord, c'est pas à moi de juger ma propre campagne. Ça aurait un côté un peu ridicule ou arrogant. Si j'en dis du mal, ridicule. Si j'en dis du bien, arrogant. En politique de France Info, comme tous les matins à partir de 8h30, une demi-heure ensemble. Bonjour Jean-Michel Apathy, bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi, oui. Guy Birenbaum également. Et ce matin, notre invité est ancien président de la République, candidat à la primaire à droite. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà 2 mois que vous êtes en campagne. Vous enregistrez une bonne nouvelle ce matin après un petit moment de flottement dans votre campagne. Les sondages indiquent une remontée. IFOP Paris Match, ça vous soulage? Vous y êtes attentif ou indifférent? Il faut être sincère, j'aime mieux quand les sondages montent plutôt que quand ils baissent, c'est sûr. Mais pour autant, les sondages se sont tellement trompés. Partout dans le monde, par écoute, et qui sont en approche d'un rendez-vous avec la vieillesse, doivent certainement comprendre ce que Bette Davis a voulu dire. Et puis, moins bonne nouvelle ce matin pour vous, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a déclaré son soutien hier à Alain Juppé. Elle l'a expliqué en ces termes ce matin sur RTL. On écoute Valérie Pécresse. Aujourd'hui, mon choix, c'est vraiment le choix de la bonne personne à la bonne place. C'est la question de qui est l'homme de la situation pour la France. Qui sera le président
que je veux pour la France. Et aujourd'hui, à cette question, ma réponse est claire, c'est Alain Juppé. Qui est l'homme de la situation? Alain Juppé, dit-elle. Une réaction? Moi, je me suis senti toujours assez à l'aise, en tout cas de plein pied avec les idées que j'ai envie de défendre et avec ce que le peuple de France, me semble-t-il, ressent et a besoin. Après, dans une campagne, c'est normal. Surtout lorsqu'on est l'ancien président de la République, on est attaqué, il faut se défendre. Il y a des moments plus faciles que d'autres. Vous savez, Bette Davis disait « La vieillesse n'est pas une affaire pour les mauviettes ». Eh bien, je vous dirais que la candidature à l'élection présidentielle n'est pas une affaire pour des gens qui n'ont pas le cuir épais. Enfin, Bette Davis n'est pas ma référence absolue, mais enfin... Mais là, elle nous sert quand même à écéclairer la situation. Je trouve que tous ceux qui nous